Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal et merci à vous de commencer la semaine avec nous. Ce soir, la rédaction accueille Kombo Madi, secrétaire général du syndicat des retraités du privé. Bonsoir. Bonsoir. Alors, les retraités de Mayotte sont très en colère et menacent d'entamer une grève dans les prochains jours. On verra cela avec vous au cours de ce journal. Avec nous également Pierre Bellucci, rédacteur en chef du journal TV de KTV. Bonsoir Pierre. Bonsoir Amina et bonsoir à tous. Alors avec vous, il sera question d'immigration clandestine notamment. Et on verra que cette semaine, ce week-end, a été très marqué par l'arrivée massive en Kouassa de clandestins. Vous nous en direz davantage dans quelques instants. Mais d'abord, voici les titres de ce lundi 31 août. La grève qui touche aujourd'hui les écoles du premier degré prend de l'ampleur. Outre les rythmes scolaires, tous les problèmes présents de longue date refont aujourd'hui surface et poussent les parents d'élèves à envisager un blocage général des écoles élémentaires. L'océan Indien tue. Si aujourd'hui les médias du monde se focalisent sur l'arrivée massive de réfugiés clandestins, à Mayotte, cette problématique fait chaque jour qui passe plus de victimes. Reportage dans votre journal. Au cours du mois de Ramadan, les élèves de l'école coranique ont pour habitude de lire tout le Coran, une coutume traditionnelle qui se perpétue au fil des années. Nous avons suivi la célébration de la fin de cette lecture coranique qui s'est tenue il y a quelques jours. Reportage à la fin de cette édition. Près de 100 parents d'élèves sont à nouveau descendus dans la rue ce matin à Mamoudzou. Ils manifestent contre les rythmes scolaires encore et toujours, mais aussi contre l'état des écoles. À l'école élémentaire de Mgombani, par exemple, une fosse septique s'est rompue débordant jusque dans les salles de classe. Un problème qui traîne depuis des mois et qui a poussé les parents à rejoindre le cortège qui a défilé aujourd'hui dans les rues du chef-lieu. Plus de précisions dans ce sujet, signé Shakila Issouf et Fred Soulaïmana. Ces images ont été tournées ce matin à l'école élémentaire de Mgombani par un parent d'élève. La fosse septique déborde et les eaux qui s'écoulent proviennent directement des toilettes. L'une des mamans présentes au moment de l'incident témoigne. La kuruni alikoli uchafu heya ta mana madia heya swafi la kuruni abala baborongo ambaka isina mana mandoni rakodai ritmu scolaire lewar dirjar para zangina tena amba madia heya la kuruni baboke jakana mana mbarlisho wanata iko obliger vingo wanata. Non, pas de Mgombani, il y a eu les extréments, mais vous pensez aussi, moi j'y pense en tout cas en tant que parent d'élève, l'odeur que les enfants de l'école de Manguier ressentent tous les jours. Comment est-ce qu'on peut être dans un pays français, dans la République, et avoir cette odeur juste au nez des enfants à l'école durant toute l'année? Comment est-ce que c'est possible? Venus de Dembeni, Iloni, Kaweni ou encore Bonovo, les représentants des syndicats de l'enseignement et des parents d'élèves se sont à nouveau rassemblés ce jour. Les mamans qui protestaient contre les rythmes scolaires au comité du tourisme ont ensuite décidé de prendre la direction de la mairie et du vice-rectorat. La problématique des écoles ne cesse de mobiliser l'ensemble des parents d'élèves de toutes les communes. On en a discuté avec les deux vices qui nous a reçus. Notre question est seulement de suspendre le rythme scolaire. Et là, la réponse, c'est qu'il dit que non, il ne va pas suspendre ce rythme scolaire parce qu'il voit que la population de Mayotte est pour le rythme scolaire parce que le taux de suffrage dans les écoles est élevé. Toutes les écoles ils sont ouvertes et que les élèves ils sont en classe. C'est pour cela qu'aujourd'hui, il ne va pas suspendre le rythme scolaire. Après avoir été reçu par la direction du vice-rectorat, la délégation présente à l'entretien regrette que la vice-rectrice ne les ait pas reçus en personne. Aucune avancée n'a d'ailleurs pu être obtenue, comme le confesse l'un des représentants de la délégation. Ce qui est dit, c'est que, comme je vous le dis, ça c'est la loi. Nous, on a demandé, est-ce que vous avez eu un écho de notre courrier qu'on a donné à la ministre en demandant la suspension de ces rythmes scolaires? Lui nous dit que non, mais que ces rythmes scolaires vont continuer et qu'ils vont progresser. Parce qu'eux, ils font un travail, donc il n'y a pas de raison d'arrêter ça. Et nous, on leur a demandé comme toujours que les parents d'élèves soient associés dans ces travaux. Jusqu'à maintenant, ce n'est pas le cas. Et ça continue. Ils font toujours la sourde oreille.
Les négociations entre les syndicats et le vice-rectorat restent toujours stériles. Comme chaque année, les élèves prennent du retard sur leur programme scolaire, alors même que nombreux d'entre eux ont besoin d'un accompagnement spécifique en raison de leurs difficultés scolaires et financières. Mana wana watu wastambiha msomo kawasina msomo mana wa klasi ya Iloni ya vingwa ya velo ha dembeni apre wa waba kimba walio dembe walio Loni kawaspara vahalu wasoma mana chini pet section watanganiswa valivu moja na gra section na mwa section vavo na mrambie madomana yatu vavo wa msomo vavo mwana mtalazima na some pet section andatsanganiswa na mwa section awandatsanganiswa na gra section. Sur les 185 écoles élémentaires du département, plus d'une dizaine sont déjà bloquées tandis que les parents promettent de toutes les fermer dans le cas où aucun accord ne serait rapidement trouvé. Ce week-end a une nouvelle fois été marqué par l'arrivée de Kwassa venus des îles voisines, avec comme souvent de véritables drames humains à la clé. Le peloton de sécurité et d'intervention de la gendarmerie de Mamoudzou a ainsi découvert 6 clandestins qui venaient de débarquer sur une plage de Koungou. À son bord, un bébé sous oxygène, une vieille dame présentant de multiples fractures et une femme de 21 ans sans vie, allongée au sol avec une perfusion. L'exode économique et sanitaire continue de faire des victimes. Reportage signé Pierre Bellucci, Shakila Youssouf et Leslie Vimné. En Europe, les médias n'ont actuellement de cesse d'évoquer les arrivées massives de réfugiés clandestins. Beaucoup fuient la misère, mais à Mayotte, cette triste réalité ne nous est pas étrangère. Une femme qui a vécu l'enfer de la traversée en Kwassa témoigne. Maisha savapa na wandu wafao baharini tiwashashi wamintozitola ushahidi ile 2008 videti ya rora vavo wandu wabahiziwa waja waka mgombani watulahula tan lera tolwa watulwa MGC ya mgombani debahanu zemayiti zala urengwa vavo wandu watsimbingama moja wantu baba watuka urengeza wantu baba wantu mama wenda bwevutswa ngamani hata bakabweni mzuani vavo haremwani crise hafu direct. Un jeune Comorien écrit en ce moment même une thèse sur le traitement médiatique de l'immigration clandestine dans les 4 îles de l'archipel des Comores. Depuis des semaines, il rencontre des dizaines d'hommes et de femmes qui ont, au péril de leur vie, décidé de rejoindre Mayotte. Aussi, en fait, j'avais rendez-vous avec une personne qui a perdu un de ses frères dans les Kwassa et un jeune garçon qui vient d'arriver ici, donc, et aussi une fille qui va parler un peu de son expérience dans les Kwassa. À chaque témoignage, la même horreur est décrite. Tous les survivants disent avoir côtoyé la mort et vivre aujourd'hui avec son souvenir. Watu wafariki babo salari kaonihana bele kaonihana wale kandebana olushka hunu be bale wala pa kafa pare hana wala fa pare hana wale ngo jiwa kama hunu akashiza mshin be jari waje jiwa hunu kitisha kama mana kula kati yote tuiziao kula kati oshuka Quand cela s'arrêtera-t-il? Comment les autorités des îles de l'archipel peuvent-elles continuer à tolérer cette hécatombe humaine? Car derrière les batailles politiques, ce sont des milliers de vies qui chaque semaine s'évanouissent dans l'océan Indien. L'immigration clandestine à Mayotte. Pierre, je me tourne vers vous, un sujet qui continue à faire parler, mais jusqu'à maintenant, pas de solution. On a vu ce week-end, beaucoup de personnes ont été interpellées. Oui, plus de 90 interpellations ce week-end, donc c'est énorme. Sur 3 Kwassa, donc ça prouve qu'il y avait plus de 30 personnes par Kwassa. C'est chaque jour, c'est quotidien que ça se passe, avec des drames qui sont eux aussi quotidiens. Donc on voit des témoignages vraiment forts, des personnes qui ont vécu les traversées, qui ont côtoyé la mort, qui ont eu... Il y a vraiment... c'est très poignant, des fois on ne peut pas vraiment... ils n'arrivent pas à exprimer ce qu'ils ont vécu. Nous aussi, c'est difficile. Voilà, on entend tellement de choses. C'est difficile d'en parler, de recueillir ces témoignages aussi. Alors, avec souvent dans leur discours, en fait, les mêmes raisons du pourquoi ils tentent la traversée. Alors, disons qu'il y a eu pendant une longue période un exode économique. Aujourd'hui, on est plutôt sur un exode sanitaire.
On le sait, actuellement, l'hôpital de Morgnier est fermé. Ça fait plusieurs mois. Donc voilà, on a des personnes, comme nous l'avons dit dans le reportage, comme vous l'avez dit dans le lancement, un bébé sous oxygène qui a fait toute la traversée, puisqu'ils ne peuvent pas être soignés aux Comores. Donc, en plus de cet exode économique, aujourd'hui, on a l'exode sanitaire. Vraiment de personnes qui viennent se faire soigner pour se sauver, pour survivre. Parce qu'ils ne peuvent pas. Donc voilà, on a des personnes âgées, on a des enfants, et puis on a cette jeune femme qui n'a pas réussi à survivre, et lorsqu'elle est arrivée, elle était perfusée, mais elle a été retrouvée sans vie. Alors, un exode économique et sanitaire, et pourtant les autorités disent qu'ils doivent aider les Comores, et des aides sont envoyées là-bas pour justement permettre à ces citoyens de rester sur place. Ça ne marche pas ? Oui, vous savez, il y a un double discours un peu des deux côtés. Comme on le dit à la fin du reportage, à un moment donné, effectivement, il y a des enjeux politiques, il y a une bataille politique, mais il ne faut pas oublier surtout qu'il y a des milliers de vies qui se perdent chaque jour dans l'océan Indien. On parle beaucoup en Europe de ce qui se passe avec les réfugiés clandestins, mais à Mayotte, c'est tous les jours et ça ne date pas d'hier. Et à croire qu'à Mayotte, la situation n'est pas forcément connue, ou alors on ignore, on essaie de faire comme s'il ne se passait pas grand-chose. Vous savez, Mayotte, c'est très très loin de la métropole, c'est très loin de l'Europe, et aujourd'hui, voilà, on en parle énormément. Alors il y a parfois des reportages, le lagon meurtrier, ou voilà, ce genre de choses, de médias qui viennent sur place pour faire des reportages. Mais c'est vrai qu'on en parle beaucoup moins de ce qui se passe aujourd'hui, parce qu'on se sent peut-être moins concerné. C'est loin, Mayotte. Merci beaucoup Pierre, et on continue, et nous n'avons cessé de le marteler. Les routes du département sont devenues très dangereuses, mais jusqu'à maintenant, aucune mesure ne semble prise pour enrayer ce phénomène. Aujourd'hui encore, un petit garçon de 8 ans a été percuté par une camionnette alors qu'il traversait la route sur le passage protégé. Sérieusement blessé, l'enfant a été pris en charge par les sapeurs-pompiers et évacué vers le CHM. Le chauffeur, quant à lui, a été emmené au poste de police. Un sujet signé Pierre Bellucci et Leslie Vimné. Personne n'est épargné par les accidents qui se multiplient sur le département. Ce petit garçon vient d'en faire les frais, comme nous l'explique l'un des témoins de la scène. J'étais derrière un moto et le camion passe en vitesse, on dirait, je sais pas, en deuxième, je sais pas, mais sans faire un clin d'œil en avant ou en arrière. Et le bébé, lui, il passe parce que c'est sa passage. Le bébé, il doit passer, il doit sauter la route. C'est un passage piéton. Il passe normalement et le camion, il veut dépasser sans passer qu'il y ait un piéton. Alors c'est un défaut pour les voitures qui ne cèdent pas le passage aux piétons. Et ça, c'est pas normal parce que nous, on doit respecter les gens qui sont piétons. Il n'y a pas que les voitures qui tournent à Mayotte. Selon cet homme, le petit garçon de 8 ans aurait emprunté le passage piéton. Du côté des policiers, une version leur a été rapportée comme quoi l'enfant n'aurait pas fait attention en traversant. L'accident implique un camion ainsi qu'un piéton de très bas âge. Le camion venait de Kawani pour se rendre à Cavani. Bien arrivé à cette hauteur, l'enfant, comme d'habitude, il traversait sans faire attention. Il est percuté par la roue arrière du camion. Donc il n'est pas gravement blessé, mais il est sérieusement blessé au niveau du pied ainsi que la joue. Quel qu'en soit le coupable, cet accident fait écho à de nombreux autres qui se produisent chaque jour et qui impliquent deux roues, voitures, camions ou encore piétons. Si le pire a été évité, l'enfant est sérieusement blessé et a dû être déplacé dans un matelas coquille. Moi j'ai crié, même maçon là, vous voyez, maçon ça passe pas. C'est parce que j'ai crié pendant à 1 mètre, comme quoi les camions qui s'arrêtent, ils ne m'ont même pas arrêté. Il peut-être s'arrêter à 200 mètres. C'est pas normal que le bébé il est en train de mourir sur la route. J'étais obligé de tomber la moto, laisser la moto tourner et venir récupérer le bébé. Ça fait mal. Le conducteur de la camionnette a été conduit au poste de police, notamment pour défaut de permis de conduire. Eh bien, on va conduire déjà le conducteur au poste puisqu'il est en défaut de PC. Donc à l'issue, on va le transmettre à l'OPG de la BADR qui lui prendra toutes les mesures nécessaires. Manque de signalisation visible, routes endommagées, enfants qui traversent subitement, conducteurs qui ne font pas attention. À Mayotte, les raisons sont multiples, mais conduisent de plus en plus souvent à de véritables drames. Amna est une jeune étudiante en stage depuis 2 mois à la mairie de Dzaoudi l'Abattoir. Elle mène actuellement des enquêtes publiques dans le cadre du projet de la municipalité, un projet intitulé Dzaoudi l'Abattoir propre, ville verte. La population dans sa majorité se prête volontiers au jeu des questions-réponses et se dit favorable à la mise en place de jardins collectifs. Plus d'explications dans ce sujet, Chinessia Kila Youssouf et Fred Souleymana. Une commune idéale pour vous, ça serait une commune comment? Propre.
Muni de son dictaphone, Amna, venu de métropole, effectue un stage sur l'environnement à la mairie Dzaoudi Labatoire. La mairie souhaite améliorer le cadre de vie et offrir un environnement sain à l'ensemble des résidents de la commune. Cet administré tente de répondre aux questions, mais pour lui, il est clair que la mairie possède toutes les cartes en main pour pousser sa population à changer de comportement. Il faudra que la mairie passe à l'acte. Moi, quand tu vois devant la mairie, que ce soit derrière ou devant, qu'il y a des déchets, un peu partout, les poubelles, quand tu vois n'importe quel moment, c'est... Et les jeunes qui jouent, il y a des jeunes aussi qui jouent au niveau de ces poubelles, ils pourront attraper de maladies. On n'est pas à la portée de maladies, c'est pour cela que c'est une bonne chose. Dans le but de répondre à la problématique de la gestion des déchets, la mairie espère s'appuyer sur ces enquêtes et faire des émules. L'idée est également d'amener des personnes à se porter volontaires pour créer un jardin collectif. Afin de participer au développement de sa commune, Amna a soumis sa candidature pour participer au projet d'embellissement de Dzaoudi Labatoire. Là, je fais des micro-trottoirs, je vais vers les gens pour savoir ce qu'ils pensent du projet, avoir leurs avis par rapport au fait que la mairie voudrait mener une action sur le compostage, sur un jardin collectif et aussi elle veut mettre en place un concours ville fleurie, ville propre. Donc c'est pour savoir si le projet est réalisable ou pas. Amener chaque personne à faire du compostage avec les épulchures des bananes, manioc ou encore féculents qui sont quotidiennement consommés par les Mahorais fait partie de l'une des finalités de ce projet. La question de l'environnement est au cœur de cette initiative municipale. À la fin de son stage, Amna devra rendre un rapport sur les analyses faites dans ses enquêtes, mais aussi mettre en place une action qui permettra aux administrés de changer de comportement en vue d'améliorer leur cadre de vie. Dans la grève qui touche actuellement Orange, les salariés ont entamé leur 6e semaine de grève. À ce stade, toujours pas d'accord en vue et les négociations, elles, sont au point mort. S'agissant de la prime de vie chère demandée, elle reste au cœur de la discorde, aux grandes dames des salariés, décidés à ne rien lâcher. On écoute le représentant syndical de Sud Orange au micro d'Abbas Alidi. C'est la direction qui bloque par rapport à cette situation. Et nous, là, en ce moment, la grève continue jusqu'à ce qu'on est rappelé sur une nouvelle négociation. Nous, on est là, on est prêt à négocier. La direction, je ne dirais pas la réunion, c'est la direction qui bloque. C'est la direction qui bloque. Mais à chaque fois qu'on vient sur ce point-là, ils nous disent qu'aujourd'hui, Mayotte, vous demandez les 120 €. La réunion va aussi les demander. Et nous, on n'est pas là pour dire qu'il y a la réunion qui va demander. Pourquoi les Antilles ne vont pas demander aussi ? Donc les Antilles touchent plus que nous, la Réunion aussi touche 60 €. Nous, on a demandé 120 €. La retraite à Mayotte, un sujet qui effraie de plus en plus de Mahorais au point de faire descendre le retraité dans la rue, et ce très prochainement. Une première réunion a eu lieu la semaine dernière, une autre s'est tenue hier et un préavis devait être déposé aujourd'hui. Pour nous en parler, Kombo Madi, secrétaire général du syndicat des retraités du privé. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir les Mahorais, bonsoir les Mahoraises. Alors qu'en est-il très exactement à l'heure actuelle ? À l'heure actuelle, on s'est réunis hier avec mes militants par rapport à ce dossier que j'étais ici. J'ai expliqué ce dossier par rapport à la caisse de retraite qui m'ont invité de prendre part à une réunion ensemble très extraordinaire le mardi 8. Donc j'ai expliqué à mes militants tout ce que la caisse m'a expliqué depuis le jeudi jusqu'à le vendredi 28 août. Et ils m'ont mis d'accord, m'ont autorisé d'aller écouter la réunion qui s'éteindra le mardi 8 septembre. Si par rapport à cette réunion-là, par rapport aux paroles de la direction et le président Nassalim Naouda, s'il n'y a pas un représentant de la préfecture, du conseil général, qui soit un sénateur ou un député, je pense que cette réunion-là, ça ne va pas aboutir des choses normales. Donc, ça serait déclenchement des grèves le 10 septembre. Alors aujourd'hui, quel est le point le plus important pour vous? Qu'est-ce que vous demandez très exactement? Exactement, moi je vous dis qu'il n'y a rien de rien pour les mal retraités de Mayotte. On est pris comme des imbéciles. Vous parlez du taux de la retraite? Sur le taux, sur le paiement, sur les aides,
tout ce qui concerne les vieillesses de Mayotte et les retraites, c'est 0 égale 0. C'est-à-dire, quand tu demandes un aide ce mois-là, il fallait attendre peut-être janvier à mois de mars 2016 que tu aurais dû être appelé en disant qu'on demande une feuille un dossier pour toi. Ou il y a un dossier qui manque sur ton dossier. Une lenteur administrative qui justement pose problème aujourd'hui. Donc c'est sur l'administrative et je sais pas, leur service, je ne sais pas comment ça, la démarche quoi. C'est la démarche qui est difficile, qui est vraiment lent. Donc, et puis après, même si tu passes demander, on te répond pas normal. On te répond pas normal. Si tu veux, bon, tu nous appelles ici. Si tu ne nous appelles pas, bon, va attendre, on va t'appeler. Et pour ce qui est de l'alignement, qu'en est-il? L'alignement, il n'y a rien. Comment dirais-je qu'il y a l'alignement aujourd'hui à Mayotte par rapport à la métropole? C'est très, comment dirais-je? Mais en métropole, c'est 3170. Et ton plein, plafond, Mayotte, c'est 1401. On avait parlé de 2018? On avait parlé de 2018, mais c'est quand 2018? Tous les ans, il y a des retraites qui partent. Et ils sont sur le 200 euros, 300 euros. Vous pensez de ça? Et tous ces retraites-là, il y a des gens qui font des enfants. On est à l'EDM, on est à la Sogia, on est à l'Orange, on est à l'ISFR, on est partout. Donc pour vous, une situation qui est devenue insupportable à l'heure actuelle? Insupportable, très supportable. Très, parce qu'on ne sait pas où on va. Aujourd'hui, moi, on voyait ça, je regarde, mais il n'y a pas de communication entre moi et eux. Eux, ils sont là, peut-être, ils ont écrit quelque part à la métropole, au ministre. Mais je ne suis pas au courant. Si les autres me demandent, me trouvent sur la route de Combo, où est-ce qu'on en est, je n'arrive pas à répondre. Donc plus de dialogue pour vous. Il faudrait plus de dialogue et plus de communication. Voilà, il n'y a pas. Salim Naoudel, le président administrateur de la Caisse, il a pris tous ses pouvoirs et l'a donné à la direction. La direction, il est là, il nage à la mer. Il est comme ça. Donc nous, on ne sait pas quoi faire. Et eux, ils disent que ça ne leur concerne pas la rémunération de la retraite. On sait, on le sait très bien. Mais le siège, ça commence ailleurs. On est obligé de faire la grève avec eux, contre Salim Naouda et la direction. Et puis peut-être la métropole, s'il voit, ou il connaît, ou il regarde, il va savoir que leur rapport qu'ils les envoient tous les années là-bas, ce sont des faux rapports. Donc clairement, votre position, si aujourd'hui vous n'avez pas, d'ici le 10, vous n'avez pas de retour, vous serez en grève et c'est clair et net. Tout ce qu'on entend là, c'est la négociation du mardi. Si ça va, on est avec eux. Si ça ne va pas, on déclenche la grève le 10 septembre. Ça, c'est sûr. Merci beaucoup, Monsieur Kombomadi. Je rappelle, vous êtes le secrétaire général du syndicat des retraités du privé. Ouais. Et autre information que nous avons appris dans la journée, un préavis de grève s'apprête à être déposé au sein du groupe SMCI. Les raisons de ce mouvement en préparation sont les mêmes que pour les précédents mouvements, à savoir la grille des salaires, le 13e mois ou encore les tickets de restauration. Baisse du chômage en Outre-mer, octroi de mer, c'est également dans l'actualité de ce lundi 31 août et c'est présenté par Pierre Bellucci. 15 janvier 2011, une jeune femme de 19 ans, Roukia Soundi, est retrouvée morte sur une plage de Trévani. L'enquête mettra rapidement en cause son petit ami Mathias Belmer, qui avouera l'avoir retrouvée morte à son réveil. Les dates d'audience étaient attendues, elles auraient été fixées au 23 novembre prochain. Cette affaire d'homicide involontaire mettant en cause 4 membres des forces de l'ordre, 3 gendarmes et un policier, avait fait couler beaucoup d'encre. L'enquête avait révélé que la jeune femme était morte d'une overdose d'héroïne. Selon le patron du parquet mahorais, la drogue avait été introduite sur le territoire par les membres du GIR, dont certains comparaîtront pour trafic de stupéfiants et homicide involontaire. Le dossier était instruit par le juge Hakim Karki qui avait subi des pressions jusqu'à son dessaisissement de l'affaire et sa mise en examen pour viol. Le procès devrait durer 1 semaine et promet d'être plein de rebondissements. Mansour Kamardine, avocat de la famille de Roukia, pouvant faire citer à la barre le procureur de la République de l'époque, Philippe Fezandier. Le revenu de solidarité active RSA socle va augmenter de 2% au 1er septembre, passant de 513,88 € à 524,16 € par mois pour une personne seule. Cette revalorisation exceptionnelle fait suite à une augmentation de 0,9% au 1er janvier en ligne avec l'inflation.
Dans le cadre du plan de lutte contre la pauvreté lancé en janvier 2013, le gouvernement avait décidé de majorer cette prestation de 10% sur 5 ans. C'est donc la 3e hausse exceptionnelle après celle de septembre 2013 puis septembre 2014 pour les 2 millions de bénéficiaires. Ces revalorisations représentent un gain en pouvoir d'achat de l'ordre de 350 € par an pour une personne seule. La mesure sera mise en œuvre par un décret publié prochainement et concernera la métropole et l'outre-mer. Si Mayotte est bien concernée, les montants perçus seront bien évidemment différents. Ainsi, une personne seule pourra prétendre à 262,08 €. Cela reste une avancée sociale pour les bénéficiaires mahorais, même si l'alignement des prestations locales sur celles de droit commun se fait encore attendre. Ce vendredi 28 août, le décret d'application de la loi du 28 juin 2015 relative à l'octroi de mer est paru. Il constitue la dernière étape d'un long processus qui a été marqué notamment par la décision du Conseil des ministres européens du 17 décembre 2014. Les recettes de l'octroi de mer contribuent à hauteur de 40% des recettes fiscales des communes d'outre-mer. La réforme de l'octroi de mer est ainsi applicable depuis le 1er juillet 2015. Cette démarche de sécurisation juridique des dispositifs de soutien aux entreprises ultramarines sera complétée par la révision du règlement général d'exemption cadre. C'est en tout cas ce que la ministre des Outre-mer a demandé à la commissaire européenne de la concurrence, afin que cela soit initié dans les meilleurs délais. Et à noter qu'en ce moment, un sitting a pris place devant le CHM. Plusieurs personnes veulent à tout prix récupérer le corps d'un défunt. La police est actuellement sur place. Davantage de précisions dans nos éditions à venir. Comme de coutume, chaque année après le Ramadan, la Madrasa Mabanati Ourainia de Passamainti a célébré sa Darassa, une célébration qui a lieu durant les vacances. Ainsi, après un mois de Ramadan passé à lire le Coran tout entier, les élèves et leurs parents ont pu se retrouver dans la convivialité à l'occasion d'un débat organisé pour l'occasion. Les précisions dans ce reportage signé Shakila Essouf et Leslie Vimné. La fierté se lit sur le visage de cette maman qui célèbre la fin de la lecture du Coran. Sa fille a en quelque sorte été choisie par le Coran comme l'une des meilleures élèves de la classe. Elle est donc récompensée par ces festivités qui réunissent d'autres chionis traditionnels. Après lera wanyai wamgadia nzuri fundwa wamrenge nzuri après tijivwa swafi. Le débat qui est rythmé de chants issus du Barazangué et du Taïba Lasmao raconte la vie du prophète Mahomet et le glorifie. Pour Raïma qui pratique le chant du débat, il est important de ne pas perdre cette pratique pour ne pas s'éloigner de ses valeurs et de ses racines. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes adolescentes comme moi diraient que le débat c'est une perte de temps. Mais pour moi déjà ça me permet de ne pas m'éloigner de mes valeurs et culture mahoraise. Et surtout, j'aime ça, j'aime m'amuser comme ça, c'est de l'ambiance. Bien sûr, j'accepte pas qu'on dise que c'est contre la religion parce que c'est pas haram, au contraire. Ça, c'est une chanson qu'on sort du Coran, du Barazangué, du Taïba Lasmaï, de plein d'autres chiots comme ça. Donc voilà, c'est pas contre religion. Malgré le fait que les écoles coraniques traditionnelles appelées chionis sont amenées à disparaître, bon nombre de fundis comme celle-ci continuent de transmettre l'apprentissage religieux à la mahoraise. Ainsi, elle tente de nous expliquer ce qu'est le darassa. Darassa yo wasusoma hitima. Wasu andisa alfulami mutsu muni ringilia kula suku wasusoma tinini moja ta jizu moja na redunga na itsumu na mnele tatsumu ya moko masopara ya amma. Rijal somo ya amma vale ta suku yaidi dari somo ya amma. Risomo babo ta raipara ara aita mtwai somo babo woda sikwa na hitima. Safike babo hisikwa na hitima wasu fanya deba maya fanya mihare boaso zile ribingi mwanamsole hamaya na arba. Pour permettre à ces élèves de partager des moments ensemble et leur éviter de s'éloigner des valeurs et principes de la religion, cette Fundi estime que le débat doit rester ancré dans la culture mahoraise. Il permet aux élèves des chionis de s'amuser tout en respectant leur religion. De nombreux musulmans de Mayotte ne sont pas pour le débat, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils représentent la femme mahoraise dans toute sa grâce et sa beauté majestueuse.
C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans quelques instants, vous serez en compagnie d'Ornella Perrine pour la météo. Retrouvez juste après l'invité du temps de parole, Rivo Rakotonda-Velo, secrétaire départemental du SNUPEP Mayotte. Il était ce matin au micro de Patrick Millan, que vous retrouverez demain dans la matinale. À 7h, il sera en compagnie de Nadjim Ahmada, bâtonnier de l'Ordre des avocats de Mayotte, pour un point sur l'affaire Roukia. À 7h30, la parole sera donnée au député Ibrahim Aboubakar. Excellente suite de programme à vous sur KTV.